Bonjour à tous, nous allons débuter notre cours de Pilates. C'est un cours de renforcement musculaire, un muscle profond. Pour ça, on va avoir besoin de poids de 1 kg. Si vous n'avez pas de poids de 1 kg, c'est pas grave, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau de 1 litre ou un peu plus si vous voulez que ce soit plus difficile. Sinon, vous ne prenez pas de poids, c'est pas grave. Vous pourrez faire les mouvements sans poids. Voilà, nous allons débuter, donc pied à largeur du bassin, genoux déverrouillés, donc ça veut dire légèrement pliés pour avoir le bassin neutre. Et on va commencer. Inspirez, expirez, enroulez le menton à la poitrine et descendez, allez jusqu'en bas, toucher le sol. Si c'est dur, vous pliez les jambes. Inspire, expire, déroule, replacez chaque vertèbre l'une au-dessus de l'autre. Inspirez, montez les bras. Expirez, redescendez. Montons la poitrine, on enroule les vertèbres cervicales, dorsales, lombaires. Inspire en bas. Expire, remonte. On sent vraiment le bienfait de cet exercice sur la colonne. On déverrouille les muscles. Et on redescend. Inspire en bas. Et replacez les vertèbres, remontez. Expire. Inspire, abaissez vos côtes et vos épaules. Et aspirez votre nombril. N'hésitez pas à fermer les yeux sur ce mouvement. Dernière fois. Et on relâche. Ouvrez vos jambes. Bien plus large que les hanches. Poussez vos genoux vers l'extérieur, descendez vos fesses, buste vers l'avant et déroulez, remontez. Donc dos plat et dos rond. On pousse les fesses en arrière comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Et on remonte. Inspire. Expire. Tirez le haut du dos vers le plafond. Attention, vos genoux doivent rester à la hauteur donc de vos chevilles et ne doivent pas dépasser votre pointe de pied. Je vous montre de profil. Poussez les fesses en arrière, dos plat et remontez. Encore. Inspire. Expire. Nous sommes en train de travailler donc les cuisses, les fesses, les adducteurs, l'intérieur des cuisses. On sent toujours le bienfait du dos rond, dos plat sur la colonne. Et maintenant, sans dos rond, dos plat, on descend nos fesses en arrière et on remonte. Le dos plat, droit. Le regard suit le mouvement en face et à 1 mètre au sol. Toujours, poussez vos fesses en arrière, genoux au-dessus de la cheville. Inspire, expire. Quand vous êtes en bas, essayez de contracter. Quand vous êtes en bas, essayez de pousser vos genoux vers l'extérieur. Et quand vous êtes en haut, essayez de contracter vos fesses. On imagine qu'on a une petite noisette entre les fesses, mais je ne sais pas pourquoi, et qu'on veut écraser la coquille de la noisette. E-Coach Academy comprendra. Inspire et expire. Inspire, expire. On glisse les mains sur les jambes, on ne cède pas des mains pour remonter bien sûr. Et maintenant on va bloquer 5 secondes en bas. Allez, c'est parti, 5 secondes en bas. 5, 4, 3, 2, 1 et 5 allers-retours. 5, 4, 3, 2, 1. Et on reste en bas 5 secondes de nouveau. 5, 4, 3,
2, 1 et 5 allers-retours. 5. Toujours, poussez les genoux vers l'extérieur et contractez les fesses quand vous remontez. Encore 2. Une dernière. Et bloc en bas 10 secondes cette fois-ci. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte. Ça a bien chauffé les cuisses, on l'a senti. Ici, pied à largeur du bassin. On va travailler donc toujours le bas, mais cette fois-ci les mollets. Vous allez venir décoller vos talons et redescendez. Montez, soufflez et inspirez en bas. On vient contracter nos fesses en haut. On vient les serrer. Essayez même de garder vos fesses contractées du début jusqu'à la fin de l'exercice. Maintenant, nous allons parler d'autograndissement. Tout au long de la séance, essayez de vous auto-grandir. Donc on a un petit fil au-dessus du crâne qui nous tire vers le plafond. Abaissez vos épaules. Aspirez légèrement votre nombril pour engager votre transverse, le muscle le plus profond des abdos. Nous avons le transverse en muscle le plus profond, ensuite les obliques et le grand droit. Donc ce transverse, le muscle le plus profond, il est relié au bas du dos. Donc si vous l'engagez, vous l'utilisez, vous protégez votre bas du dos. Donc aspirez, comme si on avait une petite ceinture qui était au troisième cran, juste pour marquer la taille. Toujours l'autograndissement, les fesses bien contractées. On sent les mollets qui chauffent, hein. On est d'accord. On modifie un peu, 3 petits en haut. 3, 2, 1. Il y a un peu d'équilibre, je sais. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Allez, souffle en haut et inspire en bas. Encore. Bloquez, restez. Équilibre toujours. Les fesses contractées. Toujours la petite noisette entre les fesses. Et on vient l'écraser. On serre, on serre, on serre, on serre, on contracte, on contracte. Les cuisses chauffent. Le derrière de la cuisse, la fesse, le mollet. Et on repose. Bravo tout le monde. Équilibre. Nous allons maintenant travailler notre équilibre. Donc vous allez, moi je suis votre miroir, placer le pied droit au sol et le pied gauche ou au sol, ou mollet, ou cuisse, comme vous pouvez. Donc ici, ici ou là. Le tapis peut fausser votre équilibre, donc n'hésitez pas à sortir du tapis. On place les mains au centre. Voilà. On vient contracter notre fesse. Très bien tout le monde. C'est pas grave si ça tangue dans tous les sens. C'est le début. Essayez de répartir équitablement le poids du corps dans votre pied. Pas que d'un côté ou de l'autre. Essayez vraiment de répartir le poids du corps un peu devant, un peu sur les côtés, un peu vers l'arrière. Voilà, maintenant vous l'avez. Maintenant, contractez votre fesse. Super. Appuyez un peu plus le pied dans la cuisse ou au sol. Serrez vos omoplates. Aspirez votre nombril toujours pour engager votre transverse. Petit fil au-dessus du crâne pour l'autograndissement. C'est bon, on y est. Alors on va rendre la chose un peu plus difficile. On va venir regarder les mains. Regardez vos mains. Ouh là là, ça tangue. On s'accroche, on tient. Toujours les fesses bien contractées. Et on va monter les mains au plafond et suivre les mains du regard. Et on redescend. Ah! Vous avez vu, j'ai commencé la cuisse ici, ça descendu. Hein. Bon, c'est bon, tout le monde a tenu? Oui? Allez, on relâche. On change de jambe. Donc, soit le pied au sol, mollet ou cuisse. Vous avez un côté normalement avec plus d'équilibre que l'autre. Hein. C'est normal. Allez, tout le monde, les mains au centre, on serre les omoplates. On
On aspire le nombril. On répartit équitablement le poids du corps dans le pied. Super. On s'auto-grandit. On sourit. Tout le monde là. Contractez vos fesses. Regardez vos mains. Et tout doucement, montez les mains. Et suivez les mains du regard. On descend. Ah! Et on relâche. Super, maintenant vous pouvez prendre vos petits poids ou vos bouteilles d'eau. Si vous n'avez pas de poids, encore une fois, c'est pas grave, vous ferez le mouvement sans poids. Et si vous vous concentrez bien sur votre muscle, vous ressentirez vraiment le muscle travailler. Toujours pied à largeur du bassin. Ne vous voyez pas comme ça, parce qu'on a tendance à faire ça. Non, non. Vraiment sous vos hanches. Genoux déverrouillés toujours pour avoir le bassin neutre. Nombril aspiré, les omoplates légèrement serrées, l'auto-grandissement dont on parlait tout à l'heure. Et on vient ramener les poils à hauteur de nos épaules et on redescend. Expire et inspire. Expire, inspire. Essayez vraiment de vous concentrer sur vos muscles. Donc là, en l'occurrence, c'est les biceps. On a travaillé pas mal les jambes depuis tout à l'heure. Maintenant, on travaille un peu les bras. Souffle en haut, inspire en bas. Donc toujours en muscle profond, on sent qu'on travaille en profondeur. Si vous avez besoin que ce soit un peu plus lourd, vous pouvez prendre des poids plus lourds ou des bouteilles d'eau plus lourdes. Inspire, expire. Mon chat veut participer à notre cours de pilates. Il gratte la vitre. Je vais vous présenter après. Souffle toujours en haut. Inspire en bas. Super tout le monde. Vous sentez vos biceps? Alors, on va rajouter un mouvement avec ce mouvement-là. Donc vous allez placer votre pied droit devant, pied gauche derrière, et on va venir former deux angles droits. Alors moi, pour que vous voyez vraiment le mouvement, je change de jambe, mais peu importe. On vient former deux angles droits avec nos jambes et on remonte. On monte nos poids à la hauteur des épaules et on redescend les poids. Ici, quand vous descendez, il faut que votre genou soit au-dessus de la cheville. Vous voyez, je forme vraiment deux angles droits. Je monte mes poids. Très bien. Allez, souffle en haut, inspire en bas. Et quand vous tendez la jambe, ici, vous venez contracter la fesse. On vient contracter notre fesse. Donc là, assez rapidement, vous allez sentir vos cuisses chauffer, brûler. Toujours l'autograndissement. Ce n'est pas le buste qui part vers l'avant, on vient à pic vers le sol. Allez, c'est bien tout le monde, accrochez-vous. On essaye 3 petits en bas. 3, 2, 1, et je remonte. Et 3 petits avec les poids au centre. On va plus chercher vers l'épaule, mais au centre. Toujours en contractant votre fesse, vos fesses. On bloque en bas. Reste. Tout petit avec les poids. Allez, accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous. Et remontez. Super, bon, autre jambe. Hein. C'est parti, changez de jambe. Jambe à 90 degrés. On descend et on remonte. Descendez, remontez. Forme deux angles droits. On s'auto-grandit toujours.
Venez contracter votre fesse comme tout à l'heure. On tend la jambe et on contracte la fesse. Allez au rythme de votre respiration. Inspire, expire. 3 petits en bas, on y va. Allez, 3, 2, 1. Allez, je sais que ça chauffe, je sais que ça brûle. Accrochez-vous. On fait ça pour nos fesses et nos cuisses. Bloc en bas, tout petit avec les 3. Allez, ça brûle, je le sais. Et on relâche. Bravo tout le monde, ça fait mal aux cuisses, hein? Maintenant, largeur du bassin toujours, pied à largeur du bassin, genoux déverrouillés, on va travailler un peu nos épaules. Vous allez monter, souffler, inspirez, redescendez. Monte, souffle, inspire, redescend. Donc là, même sans poids, vraiment on sent nos épaules travailler. On essaye de former 2 angles droits toujours. Ok, et on s'arrête à la hauteur des épaules. Votre poignet est fixe et on serre notre poids. On ne casse pas le poignet. Souffle en haut, inspire en bas. Allez encore. Souffle et inspire. Maintenant, bras droit, bras gauche et les deux en même temps. Bras droit, bras gauche et les deux en même temps. Droite, gauche et les deux en même temps. Ce sont les épaules qui chauffent. Toujours le taux de grandissement, n'oubliez pas, abaissez vos épaules, abaissez vos côtes. Et on va venir modifier notre mouvement et ça va faire monte, ouvre, ferme, ouvre et redescend. Angle droit, angle droit. On vient toucher nos coudes. On ouvre, toujours à la hauteur des épaules. Souffle, souffle, inspire, inspire, souffle, souffle encore. Allez, encore. On sent vraiment le haut du dos également qui travaille. Les épaules. On essaie d'en faire 3 de plus. Ouais, je sais, ça fait mal. Encore 2. Encore une. Et pour le plaisir, 10 sur les côtés. 10 pour le plaisir. 9. 8. 7. 6. 5.
travaillé. Maintenant, on va travailler le triceps, le derrière du bras. Buste vers l'avant, triceps, donc les coudes collés au corps. Buste vers l'avant, les genoux légèrement fléchis. On va tendre notre avant-bras et le ramener. On monte, on souffle et on inspire, on descend. Le regard au sol à 1 mètre devant. Et donc on a tendance à faire le mouvement comme ça. Vous allez sentir vos triceps travailler, mais aussi votre épaule. Là, le but, c'est vraiment le buste vers l'avant. Et on monte nos poids. Et même sans poids, vous sentez vos triceps travailler. On vient aspirer notre nombril, contracter notre centre du corps, notre transverse. Là, on sent également le haut du dos, le derrière de l'épaule, mais principalement le triceps. Aspirez le nombril pour protéger votre bas du dos. On sent un peu le bas du dos travailler, mais vous avez le buste vers l'avant. On y va. 3, il y a toujours une petite flexion. 2, 1 et je redescends. 3, petite flexion. 2, 1. Allez, souffle, souffle, souffle et inspire. Encore. De faire tout petit en haut. Petit, petit, petit. Encore 5 secondes. Et on relâche. Ça va tout le monde? On a bien travaillé le haut du corps, on l'a senti. Maintenant, on va venir travailler donc toujours les bras et les jambes, mais au sol cette fois-ci. Allez, nous installons sur le tapis. Talons proches des fessiers, bras le long du corps. Et vous allez venir monter vos fessiers, votre bassin, on relève le bassin et on redescend. On souffle en haut et on inspire en bas. Donc vous allez très rapidement voir mes chats passer. Montez, soufflez, venez contracter vos fessiers, inspirez, descendez. Voilà, monte, souffle, inspire, descend. Donc on travaille nos fessiers, on va le sentir assez rapidement. Encore. Allez, 3 petits en haut, c'est parti. 3, 2, 1 et je redescends. Essayez de contracter vos fessiers quand vous êtes en haut. Et relâche. Souffle et inspire. On commence à sentir nos fessiers travailler et un peu nos cuisses également. Puisque pour se relever, on a aussi besoin des cuisses évidemment. Aspirez toujours votre nombril pour engager votre transverse. Qu'est-ce qu'elle fait par terre au milieu du... Bloc en haut. On va rendre la chose un peu plus difficile. Placez votre cheville droite sur votre genou gauche. Cheville droite sur genou gauche. On descend et on remonte, on souffle. Essayez de ne pas avoir la hanche qui tombe, du coup la hanche droite qui tombe vers le sol. Essayez de garder votre alignement. On aspire le nombril, on monte les fesses et on redescend. Vous allez assez rapidement sentir la fesse et le derrière de la cuisse, les ischio-jambiers. Allez, soufflez, montez et inspirez, descendez. Si vous avez besoin de pause, n'hésitez pas à faire des pauses, c'est pas grave. On vient faire nos exercices, on est là pour progresser.
Donc si vous ne faites pas tout en entier, c'est pas grave. Montez, soufflez, inspire, descend. Maintenant, on bloque et on essaye, c'est une option, de retirer la jambe et on en fait 10, 10, 9, 8, souffle en haut, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on bloque 10 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je pose et je change de jambe. Descends et remonte. Allez, souffle en haut, inspire en bas. Toujours on aspire en nombril en gardant les hanches alignées. Bloc. Retirez votre cheville et c'est parti pour 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et reste en haut 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Oh, on a bien senti les fesses, c'est le derrière de la cuisse. Maintenant, venez prendre vos poids. Les poids l'un contre l'autre, le bas du dos plaqué dans le sol. On vient ramener les poids à la hauteur du front et on tend. Vos coudes, regardez, sont vraiment alignés avec vos épaules. Ok ? On aligne le coude avec l'épaule. On vient former donc un alignement et on vient tendre et ramener le poids vers le plafond. Donc pas ici et pas le bras qui bouge en même temps. Et c'est vraiment d'aller chercher votre plafond au ciel. Et toujours les poids serrés et contre vers le front. Après, on les séparera pour vraiment isoler les muscles. Pour l'instant, on serre les poids et on monte le poids vers le plafond. Souffle en haut et inspire en bas. Donc, pied au sol, talon proche des fessiers, bas du dos plaqué dans le sol. Allez, souffle en haut, inspire en bas. Les triceps qui chauffent. Alors si vous ne sentez pas assez, on vient chercher maintenant nos tempes, nos oreilles. Et pareil, le même mouvement, coude aligné avec les épaules. Montez vos avant-bras vers le plafond. Donc là on isole nos muscles. On essaye de faire 3 petits vers le plafond. 3, 2, 1 et je redescends. 3, 2, 1 et je redescends.
Allez, accrochez-vous. Vos petits triceps brûlent, chauffent. Et c'est pour la bonne cause. Et on relâche. Oh, on a bien senti donc le derrière du bras. Maintenant, on va travailler un peu la poitrine et le derrière du bras toujours, en développé couché. Donc développé ici, on forme deux angles droits, non pas les coudes alignés avec les épaules cette fois-ci, mais vraiment un peu plus vers nos côtes. Et notre poignet, il faut vraiment qu'il soit aligné avec le coude, toujours. N'ayez pas votre poids vers l'arrière et le coude vers l'avant, sinon c'est l'articulation de l'épaule qui va prendre la charge et vous allez vous faire mal. Donc gardez votre coude bien aligné avec votre poignet et les coudes légèrement vers les côtes. On va souffler, monter, on tend les bras et on rapproche les poids et ensuite on redescend. Souffle, monte, inspire, descend. Allez, c'est bien tout le monde. Bas du dos toujours plaqué dans le sol en position d'empreinte. On aspire le nombril, tant qu'à faire. On sent un peu notre poitrine. Et on va venir faire 3 petits en bas pour sentir davantage. 3, 2, 1 et je referme. Évidemment, on ne vient pas toucher le sol ici. On frôle la pelle et on remonte. Allez, je vais être un peu méchante. Tout petit en bas. On reste. On sent davantage notre poitrine. On bloque, on reste. Et on relâche. Ça va tout le monde? On va sentir la poitrine. Travailler. On va toujours la travailler, mais cette fois-ci en ouverture. Attention, pareil le mouvement. On va donc tendre nos bras et on va aller chercher de chaque côté en ouverture et on referme. Le mouvement vraiment, c'est celui-là. Allongé bien sûr, mais il faut vraiment plier légèrement votre coude et c'est comme si vous entouriez quelque chose. Je tends complètement et ensuite, comme si j'entourais quelque chose, mes bras sont ici. Ok? Et on redescend. On y va tous ensemble? Allez, c'est parti. On descend et on remonte. Attention, toujours le coude aligné avec le poignet. N'ayez pas le poids plus haut. Là, c'est vraiment le muscle qui vient se contracter pour soutenir, pour porter le poids et non pas l'articulation, hein, ni de l'épaule, ni du coude. Allez, souffle, inspire et expire. Donc là, on sent vraiment les muscles de la poitrine, mais ici principalement. Inspire, expire. On essaye le 3 petits en bas, c'est parti. 3, 2, 1. Et on referme. Encore. 3, 2, 1. Et on referme. Allez, concentrez-vous sur votre muscle, sur vos muscles.
essaye tout petit en bas. Bloqué, restez, sans toucher le sol. On sent que ça chauffe. Et on referme. Super. Placez les poids de chaque côté. Maintenant, on va un peu travailler les abdos, centre du corps. Placez vos jambes à 90 degrés. Bas du dos plaqué dans le sol. Nombril aspiré et jambes vraiment genoux au-dessus des hanches à 90 degrés. Je peux avoir ça vraiment à 90 degrés. Ici, vous travaillez déjà vos abdos. Ok? On plaque le bas du dos, on vient toucher le sol avec la pointe de pied et on remonte. On souffle et on inspire. Le bas du dos ne se décolle pas du sol. Vraiment, faites attention à ça. On aspire le nombril et on plaque le bas du dos au sol. Vous ne connaissez pas ce petit chat blanc du bleu. Petit gros, gros chat blanc du bleu. Maintenant, on va essayer d'aller chercher un peu plus loin. On touche le sol un peu plus loin. On sent que les abdos travaillent. Bas du dos toujours plaqué dans le sol, n'oubliez pas. Et maintenant, pour ceux qui veulent, c'est une option. On vient tendre la jambe et on ramène. On tend la jambe et on ramène. Bas du dos plaqué dans le sol, toujours. Nombril aspiré. On essaie d'en faire encore 10. Je sais, c'est dur. 9. 8. 7, c'est pour éliminer les chocolats, les craquages de ces derniers jours. Accrochez-vous. Encore 2. Dernière. Et on relâche. Super tout le monde. On a bien senti nos abdos. On va continuer, on va placer nos mains derrière la nuque. Alors les mains ne vous servent pas à tirer sur la nuque pour monter vos épaules, pas du tout. Vos mains vous servent à placer votre tête dans les mains pour vraiment soutenir votre tête et du coup votre nuque. Si vous tirez dessus, vous allez vous faire mal à la nuque et vous allez me dire j'arrive pas à faire les abdos en relevé de buste, ça me fait mal à la nuque. Non, posez la tête dans vos mains, ouvrez vos coudes, décollez le menton de la poitrine, aspirez le nombril et bas du dos en position d'empreinte. On va monter et on va aller chercher le genou opposé. Donc, genou opposé à gauche et je redescends. Genou opposé à droite et je redescends. Soufflez et inspirez. Quand vous montez, vraiment décollez le menton de la poitrine et posez votre tête dans les mains. On ramène donc le genou cette fois-ci et on repose. On ramène le genou et on repose. Allez, souffle en haut, inspire en bas.
Dernière. Dernière. Et on relâche. Ah, posez votre tête au sol. Les épaules. Et on repart jambes à 90 degrés. Tendez vos jambes. Et ramenez vos genoux. Décollez légèrement vos fesses. Tendez les jambes, bas du dos plaqué dans le sol. Ramenez vos genoux. Décollez légèrement les fesses. On a tendance à vouloir s'aider des mains pour monter nos fesses. Ne vous aidez pas des mains, essayez vraiment de vous aider de vos abdos, de servir de vos abdos pour décoller les fesses. Vous tendez et vous décollez. Allez, souffle, inspire. Allez, je sais, je suis méchante avec vos abdos, mais au moins on brûle les calories. Allez, accrochez-vous. Là, ça brûle, hein. Ça brûle bien comme il faut. Maintenant, vous allez rester jambes tendues, bloquées. Bas du dos plaqué dans le sol. Et on vient faire des petits ciseaux. Et on tient. On essaye de tenir. Encore 45 secondes. Aïe aïe aïe. Challenge. Allez, 30 secondes. Accrochez-vous. 15 secondes. Ça chauffe, hein. 10 secondes. 5. Et on relâche. Ouh. Super tout le monde. Vous allez placer vos mains derrière les cuisses, balancer pour vous asseoir. Et on va faire un peu de gainage. Pareil, challengeons-nous. À chaque pilates, on va essayer de faire un peu plus de gainage à chaque fois. Donc là, on va dire, on va commencer par 30 secondes. Petite pause de 30 secondes, on refait 30 secondes. Et la prochaine fois, on essaiera 1 minute et 1 minute. Ok? Allez, c'est parti. Donc, position pour ceux qui veulent une option un peu plus facile. Coude toujours au-dessus, en dessous de notre épaule. Genoux alignés avec la hanche et l'épaule. Et on reste ici. Sinon, on va venir tendre nos jambes. Pareil, il y a un alignement. Et on vient contracter nos fesses, nos abdos. Je vous dis quand on est prêt. Encore 5 secondes. Allez, c'est parti pour tout le monde. Go! Allez, 30 secondes, on tient. On contracte les fesses, les cuisses. On aspire le nombril. Les pieds sont ouverts. Hein. Allez, accrochez-vous. Il nous reste 15 secondes. C'est bien tout le monde. Allez, encore 5 secondes. Vous l'avez fait, vous l'avez fait, vous l'avez fait. Et vous relâchez. On se repose 30 secondes. Fessiers contre les talons, bras au-dessus de la tête ou au sol. Inspirez profondément, expirez profondément. On est reparti? Allez, réinstallez-vous. Il nous reste encore 5 secondes. Et c'est parti tout le monde, go! Allez, contractez vos fesses, aspirez votre nombril. Si quelqu'un vous bouscule, normalement vous devez être solide dans le sol. Sortez la tête de vos épaules. Contractez toujours les fesses, les abdos. Allez, il nous reste 15 secondes. On va avoir une tablette de chocolat. Allez, plus que 5 secondes. Et relâchez. Super tout le monde. Les fesses
contre les talons, les bras tendus au-dessus de la tête, les bras bien tendus, le front au sol, mais ne posez pas vos coudes, comme ça on étire un peu les dorsaux. Inspirez profondément, expirez profondément. Main proche du visage, on pousse pour se redresser. On se place sur nos genoux, on va placer notre pied droit devant. Pied droit devant, on va un petit peu étirer. Regardez bien, votre genou, il doit être au-dessus de la cheville. On pousse le bassin vers l'avant. On va étirer en fait cette zone-ci, le psoas, et un peu le derrière de la cuisse. Donc vous placez vos mains sur le genou et c'est de l'autre côté que vous étirez la jambe. On s'auto-grandit, on pousse le bassin vers l'avant, genou au-dessus de la cheville. Vous voyez, je ne suis pas ici. Je ramène mon bassin vers l'avant. On sent du coup que notre psoas est bien étiré. C'est vraiment important pour le bassin. Inspire. Expire. Placez maintenant les mains vers l'intérieur. Donc le genou droit collé contre l'épaule droite. Voilà, restez. Pour celles et ceux qui peuvent, vous pouvez plier vos coudes et venir poser les coudes au sol. Ce n'est pas une obligation, attention à votre dos. Mais si vous vous sentez capable et que vous êtes assez souple, vous pouvez le faire. Redressez-vous. Maintenant, poussez les fesses en arrière. Placez vos mains de chaque côté de la jambe. Si c'est difficile, vous pliez votre jambe et vous décollez le pied. Si ça va, vous tendez bien la jambe, vous décollez le pied, vous essayez de ramener le buste vers l'avant. Et si c'est vraiment dur, vous pliez la jambe et vous poussez les fesses en arrière. Vous allez sentir la même chose s'étirer, c'est-à-dire le derrière de la cuisse et le mollet en ramenant la pointe de pied vers vous. Inspire, expire, essaye de descendre. On ramène notre genou et on change de jambe. Donc comme je vous disais, c'est le psoas ici que l'on étire. Genou au-dessus de la cheville. Bassin vers l'avant. On se redresse pour le moment. Gardez vos mains sur le genou. On étire le psoas et un peu le derrière de la cuisse. On le sent d'ailleurs le psoas, vraiment. On sent vraiment cette partie-là s'étirer. Inspirez profondément. Expirez profondément. Maintenant, placez vos mains au sol. Votre genou gauche plaqué contre l'épaule. Maintenant, pour ceux et celles qui peuvent, vous pouvez plier vos coudes ou poser le coude au sol. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, restez bras tendus ou les jambes fléchies. Très bien, poussez maintenant les fesses en arrière. Décollez votre pointe de pied. Pointe de pied vers vous pour vraiment étirer le mollet. Si c'est dur, vous pliez la jambe et toujours les fesses bien en arrière, le coccyx bien vers le plafond pour sentir le derrière de la cuisse s'étirer. Buste vers l'avant, on essaie de descendre, on sent vraiment le derrière de la cuisse et le mollet. Inspirez profondément. Expirez profondément. Allez, c'est presque fini tout le monde. Posez votre pied au sol, poussez pour venir les deux pieds l'un à côté de l'autre, pied à la largeur du bassin, relâche la tête, les épaules. Inspirez profondément, expirez profondément, relâchez vraiment tout le haut du corps, tendez vos jambes,
Si vraiment c'est trop dur au niveau, vous ne pouvez pas aller toucher le sol, pliez légèrement vos jambes, c'est pas grave. On sent toujours le derrière de la cuisse, mais aussi le dos qui s'étire, qui se relâche. Lâchez votre nuque. Pliez votre jambe droite, tendez votre jambe gauche et poids du corps sur la jambe gauche. Là, vous allez sentir que ça remonte jusque dans la fesse gauche. Un peu, on sent même un peu comme si on étirait le nerf sciatique. Maintenant, tendez votre jambe droite, pliez la jambe gauche et poids du corps sur la jambe droite. Tendez les deux, poids du corps au milieu. Poussez les fesses vers le plafond. Pliez les jambes et déroulez. Maintenant, prenez vos mains. Inspirez, grandissez-vous. On va atteindre jusqu'au plafond. Expirez, allez chercher sur le côté. Pliez les jambes. Protégez votre dos. Inspire, tends les jambes. Expire. Allez chercher sur le côté, pliez légèrement vos jambes. Inspirez milieu. Expirez, allez chercher de chaque côté. Et merci beaucoup à tous. Et soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Et à très vite pour d'autres vidéos.